On se retrouvait chaque après-midi après les cours. Entre potes, on s'amusait, on faisait deux camps et chacun prenait son plaisir. Et j'ai été repéré ensuite par les dirigeants de la Cadiz Sport Academy en 99, où j'ai passé une saison et demie avant de m'envoler pour l'Europe. Je me rappelle au réfectoire, on avait les photos de tous ceux qui sont passés par le centre, qui évoluent en Europe. Il y a Villarreal qui voulait un milieu de terrain. J'étais peut-être pas le plus talentueux, mais j'ai montré des choses intéressantes. C'est comme ça qu'ils ont décidé de me faire venir à Villarreal. Dans ma tête, j'étais un gamin, j'allais en Europe, j'allais découvrir ce que tout jeune Africain rêve de découvrir. Je suis arrivé dans un club très famille. Les dirigeants, tout de suite, ils nous ont accueillis. Ils savaient que c'était difficile pour nous, de par l'âge, parce qu'on était trop jeunes et parce qu'on a aussi laissé la famille. On nous a fait tout de suite savoir qu'il fallait des résultats. On ne voulait pas trop savoir s'il fallait s'acclimater, s'il y avait la barrière de la langue et tout. Donc ouais, on a connu des moments difficiles. Mais bon, après, comme je vous dis, ça nous a aussi permis de grandir, d'être adulte avant peut-être le temps. En 2003, on a changé d'entraîneur. Il m'a dit que j'entrais pas trop dans ces petits papiers. J'entrais plutôt comme troisième milieu de terrain. Bien que le club me proposait 2 ans de contrat, j'ai dit non. On a beau gagner des millions, le truc c'est de jouer, quoi. Le seul plaisir, c'est être sur le terrain et montrer ce qu'on sait faire. Quand je suis au Cameroun, mon agent il m'appelle et il me dit on a Pau sous la main qui est intéressé. Donc je vais être clair tout de suite avec toi. C'est pas un club pour faire carrière, mais par contre pour rebondir c'est pas mal. J'ai préféré y aller et ne pas rester au chômage. J'arrive dans un club spécial, on va dire. Tout de suite avec les dirigeants, ça s'est pas bien passé. Je suis arrivé, l'entraîneur il m'a fait savoir que j'étais jeune pour le national, que j'allais pas jouer. Quand vous jouez à Pau, pour être repéré, enfin, quand vous jouez pas, puisque j'ai fait que deux matchs dans la saison. Je fais la connaissance d'un joueur de Pau qui s'appelle Johnny Suzeski. Son papa, il est entraîneur à Auxerre. Il me dit j'ai rien à faire à Pau. Est-ce que ça t'intéresserait d'aller faire un essai à Auxerre? J'ai connu un entraîneur, Bernard David, avec qui je m'entendais super bien. J'ai passé toute la saison dans son effectif. En CFA, il me faisait jouer, il me faisait confiance. Il me dit moi je veux que tu passes professionnel, mais Giroud il s'oppose, je ne sais pas pourquoi. Moi non plus, je n'ai pas cherché à creuser le mystère. Je ne suis pas allé vers lui. Sauf que je me rappelle quand il allait à la Coupe du Monde en tant que consultant, je crois pour M6, il a donné rendez-vous à mon agent, justement pour qu'on se réunisse pour signer mon contrat professionnel. Après son retour à en Coupe du Monde, on n'a pas eu de rendez-vous avec lui et j'ai préféré partir. Il restait une semaine du mercato, je ne voulais pas me retrouver au chômage. Donc j'en ai parlé avec mon agent, il m'a dit Aurélien, tu vas à Rouen et au bout d'1 an, on voit ce que ça donne et on fait le point. Je commençais un peu sérieusement à douter. Parce que quand on passe par Villarreal, on n'arrive pas au niveau professionnel, Auxerre, on n'arrive pas au niveau professionnel. Et à chaque fois, on est en train de reculer, quoi. Je me dis, où est-ce que tu vas? Le coach, il m'a accueilli dans son groupe, il m'a dit, j'ai déjà mon effectif fait, à toi maintenant de gagner ta place dans cet effectif. Sur le terrain, pour moi, ça ne se passait pas bien parce que le coach, il me faisait jouer milieu droit. Et je peux le comprendre parce que, comme je vous dis, il avait déjà un peu l'ossature de son équipe, il avait déjà presque son 11 entrants. Donc moi, je venais un peu en supplément. Je lui ai dit, coach, écoutez, je ne vous donne pas ce que vous attendez de moi en tant que milieu droit. Donc à partir de là, autant me mettre au banc de touche parce que je me fais insulter par les supporters. Je me fais engueuler, je me ramasse des trucs. Ils ne m'ont jamais insulté pour ma couleur de peau ou que ce soit. Ça, il faut bien le dire. Je n'ai pas connu de propos racistes à Rouen. C'était purement sur le plan sportif, puisque je ne donnais pas ce qu'ils attendaient. Je suis arrivé à Lille en CFA et pour la première fois, il y a un coach, le coach Planck, qui connaissait vraiment
ce de quoi j'étais capable, ce que je pouvais faire sur un terrain. Donc il avait vraiment confiance en moi, je me suis senti, il m'a mis tout de suite à l'aise. Le tout premier contact avec le coach Planck, c'est ma deuxième saison à Auxerre. La première journée du championnat de France amateur de CFA, on reçoit Lille à domicile. On prend un raclé 3-0 à domicile et il est l'entraîneur de Lille. Et à la fin, il vient me voir et il me dit bien joué. J'ai été content de ta prestation. Et c'est comme ça que, je dirais pas, parce qu'après on n'a pas gardé le contact, mais c'est vraiment les premiers mots qu'il a eu à mon égard. Il suivait ma trace de par les journaux, il regardait si je jouais et tout. Apparemment, il aimait bien ce que je faisais. Donc quand je me trouve à Rouen, je lui envoie un texto en lui disant que ça se passait pas bien pour moi parce que je jouais pas et que c'était pour avoir de ses nouvelles, mais en réalité, je criais un peu au secours, quoi, parce que je sentais que j'étais en train de perdre, certaines de mes qualités. Bon, je me suis dit, je vais lui envoyer un texto et on va voir ce que ça donne. Bon, une semaine après, il m'a appelé et je lui ai expliqué pourquoi je ne jouais pas et c'est comme ça qu'il m'a proposé de venir à Lille en décembre, passer 6 mois, les 6 derniers mois de la saison, et voir ce qui se passe, si ça se passait bien, pourquoi ne pas intégrer le groupe professionnel. Depuis que je suis à Lille, tout ce qui m'arrive, c'est que du bonheur. Je suis défenseur central, je ne me plains pas du tout. Moi, je voulais du temps de jeu, je l'ai, ça se passe bien. L'équipe tourne bien, je m'adapte bien, j'ai des mecs à côté de moi qui, même si ce n'est pas mon poste, qui me disent comment il faut que je me replace. Je suis à l'écoute des anciens dans le vestiaire, parce que c'est un poste, c'est pas évident, quoi. La première erreur, si l'attaquant est à droite, c'est les filets qui bougent. Le Cameroun, c'est tout pour moi, hein. C'est ma vie, c'est mon pays, c'est toute mon enfance, quoi. J'ai vécu au Cameroun jusqu'à 15 ans. C'est là où je vais me ressourcer quand tout ne va pas comme je veux. C'est là où je passe mes vacances, c'est là où je profite des miens. C'est là où je me sens le plus à l'aise dans ma vie. Ma compagne, elle est française. J'ai un petit garçon, il a 14 mois, il est franco-camerounais. Ouais, la France aujourd'hui, c'est pas que là où j'ai mon boulot, quoi. J'ai aussi une partie de ma famille, à savoir ma belle famille, ma compagne et mon fils. C'est clair qu'après ma carrière, j'y retournerai au Cameroun de temps en temps, mais je compte aussi être en France. La France aujourd'hui, je dirais pas que ça a la même valeur que le Cameroun, mais c'est en train de prendre de l'importance dans ma vie.